votre émission Perceptive. Aujourd'hui, comme nous poursuivons notre émission dans la province de l'Ituri, comme je l'ai annoncé autrefois, que nous sommes là pour une mission d'investigation, de pouvoir palper du doigt si réellement il y a la sécurité ou soit c'est moyennant une sécurité qui règne déjà dans la province de l'Ituri, étant donné que cette province est une province minière. Nous sommes dit de nous déployer pour rencontrer le représentant des entrepreneurs. C'est alors que nous sommes là à la FEC où on aura un entretien aussi important avec le président de la FEC en Ituri, le président Christophe Lonema. Et avec lui, il va essayer un peu de nous parler comment est-ce que les entrepreneurs évoluent ici dans la province de l'Ituri. On aura évoqué sur ces problèmes aussi qui préoccupent autant les Congolais en général, mais plus précisément, particulièrement les Ituriens. Alors avec lui, il va essayer un peu de nous exposer ici comment est-ce que malgré cette insécurité, c'est pas totalement, il y a eu des avancées par rapport à cette situation, mais comment est-ce que eux, les entrepreneurs, ils évoluent malgré cette situation qui les empêche à bien faire avec toute liberté leur travail. Je vais vous laisser suivre la déclaration, soit la communication, allais-je dire, du président de la FEC en Ituri. Merci. Je réponds au nom de Christophe Lonema, le président provincial de la FEC Ituri, qui défavorise. Je vais d'abord parler de la sécurité. Vous savez, ici, il y a encore quelques sécurités à l'intérieur de la province. Au centre-ville de Bunia-Sava et dans le territoire d'Irum aussi, ça va un peu. À Mombasa, il y a les ADF qui continuent à endeuiller la paisible population et les opérateurs économiques à sont victimes, mais même dans le territoire de Djoub. C'est ça alors. C'est ça ce que nous pouvons déclarer comme sécurité. Le centre-ville, ça va. Et la ville et ses périphéries, ça va. En favorisant, ce que je peux dire comme élément favorisant, au centre-ville, il y a calme. Il y a une accalmie. Les gens vont normalement à leurs occupations. Oui, c'est ça. Et aussi, comme élément défavorisant, s'il faut énumérer tous ces éléments, je peux parler aussi de la déficit énergétique. Nous n'avons pas le courant. La ville est dans les sombres. Il n'y a pas de courant. Et je crois que la société Green Tech, en collaboration avec la Sokimo, est en train de se démener. J'ose croire que d'ici là, il y aura énergie. Mais pour le moment, ça fait pratiquement 6 ou 7 mois. La ville est dans les noirs, il n'y a pas le courant. Parlez-nous un peu de l'évolution de la FEC ici en Ituri. La FEC évolue très bien. Et nous sommes à la tête de la FEC depuis 2024, mois de février. Et alors, dès qu'on a été élu, nous constatons qu'il y a vraiment une avancée. Parce que nous avons pris comme cheval de bataille d'abord de palper du doigt la réalité de chaque territoire. On a sillonné les 5 territoires composant la province de l'Ituri et on a essayé de voir ce qui se passe dans tous ces 5 territoires. On a été à Aru, Mahagi, une partie de Djougou, à Mombasa en entièreté. Donc c'est ça. C'est ce qu'on a fait l'année passée et aussi on a vu partout où nous sommes passés, nous avons essayé de se prévenir de la situation, des infrastructures routières. De 2, on a essayé de voir comment les opérateurs économiques évoluent. Mais en général, ce que nous déplorons, c'est la surtaxation. Il y a trop de taxes et ces phénomènes de taxes et trop de tracasseries aussi administratives. Bien que la situation n'est pas si bonne, la situation sécuritaire n'est pas si bonne, mais les services préfèrent tracasser les opérateurs économiques. C'est ce que nous avons constaté partout là où nous avons sillonné. C'est ça le grand problème. On faisait ça auprès de l'autorité provinciale et il s'est investi
même pour la sécurité, il se bat bec et ongle pour qu'il y ait sécurité, mais il revient maintenant au gouvernement central de les renforcer. Il faut renforcer vraiment l'effectif militaire ici à Ituri. Parce qu'avec le peu de moyens que l'autorité provinciale a, il se démène quand même. S'il y a quand même la calmie au territoire d'Irumu, au territoire de Mombasa, bien que ces ADF ne cessent d'endayer la population, mais c'est grâce aux efforts des gouverneurs, c'est grâce à ces efforts. Ils se démènent, ils se battent pour qu'il y ait vraiment la sécurité. Et en ce qui concerne la tracasserie administrative, des mesures sont déjà prises et nous espérons que l'année 2025, les commerçants, les opérateurs économiques vont essayer de respirer parce que nous ne cessons de mener des plaidoyers auprès de l'autorité. Nous sommes en train de mener des plaidoyers pour qu'on puisse quand même améliorer la situation des opérateurs économiques. C'est ça notre souci. Et aussi, le gouvernement avait promis l'allègement fiscal. C'est ce que nous attendons aussi. C'est ce qui n'est pas encore arrivé ici. C'est ce que nous attendons. Nous sommes vraiment patients pour qu'il y ait allègement fiscal. Et qu'il y ait aussi diminution de tracasseries auprès des opérateurs économiques. On puisse supprimer d'autres taxes. Parce que pour parler de l'amélioration des conditions de vie des opérateurs économiques, il faut jouer sur les taxes. Qu'on puisse revoir quelques taxes aussi au rabais. C'est ça. Oui, ils répondent valablement. Bien quelques-uns n'ont pas encore bien compris l'importance de sa filiale à FEC. Et nous sommes là, nous sommes en train de les sensibiliser. Petit à petit, ils arrivent. Parce qu'il y a des territoires où la FEC était déjà au point mort. On a tout fait pour les relever aussi. C'est ça. Nous espérons que l'année ici 2025, et à la fin de l'année, si Dieu voula, j'espère que nous aurons un grand nombre d'opérateurs économiques affiliés à notre. Pour cette année 2025, dans un premier temps, avec le concours de l'autorité, nous avons souhaité à ce que d'abord qu'on puisse réhabiliter nos routes, nos deux routes d'intérêt national et provincial. Ici, j'ai fait allusion à la route RN4 et RN25. RN27 plutôt. RN27, c'est de Golier jusqu'à Komanda. Golier, à passer par centre-ville de Bunia et jusqu'à Komanda. RN4, c'est de Kisangani jusqu'à Beni, à passer par Komanda aussi. Et si le gouvernement pouvait songer à asphalter ces deux routes, j'espère que les opérateurs économiques vont encore très bien travailler et ça sera un travail bien fait vraiment. D'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, je vais souhaiter au gouvernement central de songer à améliorer la situation de la province de l'Ituri. 1. La sécurité. 2. Nos routes. Qu'on puisse asphalter nos deux routes que je viens de citer, RN27 et RN4. Si ces deux routes sont asphaltées, ça va vraiment faciliter la tâche aux opérateurs économiques. C'est ça parce qu'on a essayé, on est en train d'essayer à terre bâtie. Quelques temps après, pendant la période pluvieuse, il y a la dégradation avancée de ces deux routes. Alors, pour le moment, nos souhaits, les souhaits profonds seraient à ce que le gouvernement puisse asphalter nos deux routes RN4 et RN27. En deuxième lieu, nos recommandations auprès des gouvernements, les groupes armés, vous savez, si le gouvernement se décide, les groupes armés vont fuir eux-mêmes aussi, ils vont fuir. Il faut fuir. Il faudrait que le gouvernement puisse nous aider à renforcer l'effectif des militaires ici à Ituri pour qu'on puisse du moins lutter pour évacuer ces gens-là qui sont ici, qui sont éclatés, qui mettent des barrières illégales, qu'on puisse du moins les anéantir. S'ils veulent revenir, par exemple, maintenant il y a le général qui est arrivé avec RAD. S'ils peuvent entrer comme des réservistes, ou bien si parmi eux il y a ceux-là qui veulent la vie civile, qu'ils s'adhèrent, qu'on les oriente, qu'on laisse la population tranquille. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Je vais leur dire seulement de prendre courage. Nous sommes dans un pays de droit, bien que la situation des tracasseries persiste. Nous sommes dans un pays de droit. Le gouvernement va songer à alléger
et la tâche aux opérateurs économiques, nous avons l'espoir. Je vous remercie.